Troisième accord, ne faites aucune supposition. On a un cerveau qui est fantastique. Il est tellement bien fait, en fait, il est programmé pour nous faire rêver. En fait, tout ce que l'on voit, c'est un rêve. On est des créateurs, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on était des dieux et des déesses. Tous ensemble, on est des créateurs. Quand on crée un mot, ça a un impact énorme. Ben, c'est pareil avec l'imagination. On crée des réalités virtuelles. C'est assez splendide. Et en plus de ça, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pour ça d'ailleurs que la nuit, quand vous faites pourchasser par un dinosaure, vous vous réveillez, vous êtes en transpiration. Il n'a pas fait la différence. Alors il y en a certains, c'est les dinosaures, d'autres, c'est les araignées. Hein. Ou la belle-mère. On fait des suppositions de type d'intention. La personne ici, là, qui se tient comme ça, là, moi, l'intention que je lui porte, c'est qu'elle cherche la bagarre. Ouais, hein. En fait, la madame, elle est derrière son manteau, se protège derrière son manteau. Ici, il y a des personnes qui dansent et elles semblent tituber, certainement à cause de l'alcool. Mais en fait, c'est un mariage, donc ils font la fête. Et puis, de type invention, les médias en sont friands. Hein. Ça, les médias, alors là-dedans, là, l'invention, c'est assez terrible. Puis nous-mêmes aussi, d'ailleurs, l'invention, on le fait aussi parce qu'on est des machines à créer. On est des dieux et des déesses. Et on crée toutes choses, tout genre de choses. Et ça se base notamment sur tout notre vécu. En 1999, en France, ils ont créé un produit qui était révolutionnaire. C'était le tube à asperges. Pour les personnes qui travaillaient et qui n'avaient pas beaucoup de temps à faire à manger, ils achetaient au supermarché, ils allaient au supermarché, ils achetaient en fait un tube et dedans, ils faisaient 4 lignes comme ça et c'était des asperges. Ça générait des asperges en 2 minutes. Vous ne croyez pas? Non? Je vous montre une vidéo. J'adore les légumes. Mais après une journée à l'agence, j'ai pas toujours le temps. On est des vies de fous. Heureusement, maintenant, il y a Rapide Asperges. Oh, chouette, des asperges. Rapide Asperges, c'est tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et 2 minutes après, vous passez à table. Rapide Asperges, c'est la garantie de belles asperges tièdes. Regardez là. Sélection officielle, Grand Prix de l'innovation de 1997. Je vous dis 99, mais en fait, c'est 97. 2 ans avant. C'est fou, hein? Qui le croit? Qui le croit? Personne? Vous êtes un bon public. C'est totalement bidon. Il y a les mêmes genres de produits avec les huîtres. Rapide huître. Et hop, t'as ton huître. C'est dégueulasse, hein, soit dit en passant. N'empêche qu'il y a un paquet de personnes qui ont cru ça. En fait, c'est une publicité de sucre. Hein. J'ai coupé la fin. Mais il y a plein de personnes qui ont téléphoné pour s'en procurer. Donc, quand je dis création de certitudes, des suppositions peuvent venir des certitudes. Alors, sur le coup des asperges, c'est vachement drôle. Ça n'a pas de conséquences, mais ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Rapide asperge. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des suppositions? En fait, on a toujours besoin de savoir, depuis tout petit. On a besoin de savoir pour des questions de sécurité, entre autres. On a besoin de savoir ce qui se passe pour savoir si on est en danger ou si on est en sécurité. Nos enfants, vous vous rappelez cette période tellement charmante où on venait nous voir et puis qu'on disait « Dis papa, pourquoi les oranges, elles sont oranges ?» Ah, parce qu'elles prennent de la vitamine C. Dis papa, pourquoi les bananes sont jaunes? Celle-là, j'ai pas de réponse. Et la meilleure? Dis papa, comment on fait les bébés? Va voir ta mère. On n'est pas très courageux les hommes là-dessus. Hein. Quand on est plus grand, qu'on devient adulte, on fait notre propre supposition sur quelque chose. C'est l'actualité, puis on va commencer à faire notre propre supposition. Il y a une supposition qui va être bien, une deuxième, et puis peut-être qu'on va tomber sur une supposition qui n'est pas très claire. Et puis là, ça va commencer à tourner. L'hamster qui se met à tourner.
Et puis là, on va commencer à se faire des films. Et là, on est fort pour faire les films. Hein. Oh, voilà, mais il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, mais il est fâché contre moi. Peut-être parce que hier, je ne l'ai pas bien regardé, ou peut-être que c'est l'avant-veille. Là, on s'en trouve des choses. Hein. Hein? Et pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'en fait, on pense que tout le monde pense comme nous, qu'on est des clones. Je pense comme ça, donc les autres pensent comme ça. Et si les autres pensent comme ça, je pense comme ça. Dans les relations de couple. Au début, l'amour, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. On a les yeux qui brillent, les papillons dans le ventre. Cette fois-ci, je ne l'ai pas raté. Je n'ai pas dit les gargouillis. La dernière fois, j'ai dit les gargouillis. C'est beau, c'est magnifique, c'est fantastique. Jusqu'à la première chaussette qui traîne. Nous, génétiquement, les garçons, hein, je ne sais pas, mais nous, les chaussettes, je suis désolé, une fois qu'on les a déposées, on a un masque au niveau des yeux, on ne les retrouve plus. Et donc elles traînent, et vous, mesdames, vous nous le dites gentiment, notamment avec le premier accord Toltec, « Range tes chaussettes !» On fait beaucoup de suppositions, et comme on pense que tout le monde pense comme nous, donc ça tombe bien. Un jour, j'étais aux toilettes, tranquille, un numéro 2, ouais. Je raconte beaucoup ma vie privée. Hein. Ma chérie, je t'aime. Et au bout d'un certain temps, arrive le moment où je dois me servir du papier toilette. Et là, je regarde et il n'y a plus que le carton. On ne va pas loin avec un carton, hein, je vous le dis. On va pas loin. Alors là, mentalement, je commence à réfléchir, à penser, ma chérie, amène-moi le papier toilette. Amène-moi le papier toilette. Tu dois sentir, puisque tu penses comme moi, que je n'ai pas de papier toilette, amène-moi le papier toilette. Alors ça dure 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. Au bout d'un certain temps, je crie « Chérie, je suis au bout du rouleau !» Et là, mon épouse arrive avec le rouleau de papier toilette. Ça a sauvé ma journée. Mais je me suis fait des films. Elle ne pense plus à moi. Elle ne m'aime plus. Elle m'a abandonné dans les toilettes alors qu'elle savait que j'avais plus de papier toilette. Frustration. Film. Le scénariste. Mais pourquoi? Comment? Elle n'a pas pu penser à ça. Et en fait, mon épouse, elle a aussi ses propres pensées, ses propres suppositions. Tiens, mon chéri, ça fait 1h30 qu'il est aux toilettes. Il doit être avec son iPad. Je vois qu'il y en a plein qui vont aux toilettes avec les iPads. C'est fabuleux. C'est vrai que c'est un endroit de paix. Mais non, en fait, elle a ses propres pensées, ses propres suppositions. Et ce jour-là, je n'étais pas avec mon iPad. Alors quand elle m'a dit, j'ai pensé que tu étais avec ton iPad. Je dis, mais non, je n'ai pas mon iPad. Et hop, film, frustration, tu m'aimes plus. Supposition. De nous à nous. Quand j'ai préparé cette conférence, je me suis dit, oh là, ils ne vont pas aimer, il va y avoir personne. Première conférence, il y avait 60 personnes. Deuxième conférence, vous êtes à peu près 30. Supposition. On sait que c'est bon ou que c'est pas bon une fois qu'on a fait l'action. Tout ce qui est avant est en fait que de la supposition. Mon fils, de temps en temps, me dit « Ouais, mais ça va pas plaire à mes copains les présentations que je fais. » Tu le sais pas. T'es avant. Tu le sais pas. Fais-le après, tu le sauras. Et très généralement, ça se passe plutôt bien. C'est très très rare quand quelque chose se passe mal, mais on a fait un film fantastique sur tout ce qui pouvait se passer mal. Mais on ne pense jamais à ce que ça va passer bien. Donc là aussi, on se fait des suppositions, des films, mais tant qu'on n'a pas validé en fait cette supposition, on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est seulement quand on a validé que l'on sait que c'est bon ou que c'est pas bon. Et si c'est pas bon, pas plus grave que ça. Les médias, ils sont fantastiques, les médias. Moi j'adore, il semblerait que demain il va neiger, météo média. Hein. Il semblerait que demain il va neiger 40 cm de neige. Le lendemain il a neigé 1 cm. Ça gâche, j'avais prévu d'aller faire plein de choses avec 40 cm de neige. Avec un, on en fait beaucoup moins. Le petit bonhomme de neige, il était tout petit. Selon nos sources secrètes, cet accord secret qui doit être signé par les pays secrètement réunis a été secrètement signé hier. L'hypothèse probable,
Il s'est arrêté sur le bas-côté, probablement à cause d'une panne d'essence. Non, il s'est arrêté sur le côté parce qu'il a eu une crevaison. On en fait plein de suppositions comme ça. Tant qu'on n'est pas sur le fait, tant que ce n'est pas vérifié, c'est toutes des suppositions. Et là où c'est assez terrible, c'est qu'avec Internet, on en voit passer des tas de choses. Hein. Des acteurs, des chanteurs qui meurent à tour de bras. Puis je ne comprends pas, le lendemain, ils sont encore là. Pourtant, ils l'avaient dit sur Internet. Hein. Il faut se méfier, là. Ok, donc attention aux suppositions, ça peut avoir un impact qui peut être très très lourd. Une supposition avec une collègue de travail qui arrive, un cas réel. Une personne, une assistante, qui arrive et tous les matins, elle arrive, elle a les yeux comme ça, elle est fatiguée, elle bâille, etc. Pas très efficace, ça dure un mois. Tous, on s'est dit, bah, écoute, elle fait la fête, une jeune femme, hein, elle fait la fête et tout ça, tous les soirs, ça doit être terrible et tout ça, quoi. Sauf que c'est monté au niveau de la direction. Hein. Puis la direction a trouvé qu'en effet, c'était pas terrible. La personne s'est fait renvoyer. En fait, cette personne-là avait 3 enfants. Et dans ce mois-là, les 3 enfants étaient malades. Et elle a passé quasiment que des nuits blanches. Supposition qui a coûté le travail d'une personne. Donc quand on fait des suppositions, soyons très très prudents sur les suppositions. Vérifions tout simplement. Acceptez que les autres ne pensent pas comme vous. Ça vous évitera de passer 1h30 dans les toilettes. Parce qu'en fait, tout le monde ne pense pas comme nous. Ouais. Il y en a qui vont penser des choses et puis d'autres qui vont penser le contraire. Si je vous demande par exemple de faire la description de ce verre, il va y avoir 40 descriptions différentes. C'est un verre blanc, mais il y en a qui vont dire avec de l'eau, d'autres à moitié vide, à moitié plein, etc. Avec beaucoup de suppositions là-dedans. Calmez votre scénariste. Mettez la pédale douce là-dessus. On le sent hein, quand ça commence à partir, hein, quand on commence à se faire des films. Hein. On le sent. Et ce qu'il y a de super bien, c'est que quand on sent que ça commence à venir, on peut tout de suite prendre un pas de recul en disant « Hop, toi, je t'ai vu venir, le scénariste. Spielberg, sors de ma tête !» Validez l'information qui vous parvient, surtout avec les médias actuellement, hein, les montages vidéo. Le petit logo qu'il y avait là-dessus, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'existait pas. Juste pour tromper encore un peu plus. Posez des questions. Posez des questions, comme ça vous ne serez plus dans la supposition. Si vous avez commencé à faire une supposition, posez la question. Tiens, ce matin, tu ne m'as pas dit bonjour, est-ce que tu ne m'as pas vu? Tout simplement. Demain matin, d'ailleurs, quand quelqu'un passera devant vous et qui ne vous dira pas bonjour, vous pouvez lui poser des questions. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Remettez-vous en question, il est possible que vous vous trompiez. Là aussi, hein, ça vous évitera de passer 1h30 dans les toilettes. Et de crier beaucoup plus tôt. Et c'est fort possible que l'on se trompe. Et notamment quand on fait des suppositions, on se trompe très très souvent. Arrêtez d'interpréter. Déterminez si l'affirmation est un fait ou une interprétation. Stéphanie a l'air d'être fatiguée. Elle a dû sortir hier soir. Interprétation. Qui dit un fait? Voilà, je ne vais pas pouvoir piéger quelqu'un là. Fichtre. C'est une interprétation. Virginie ne s'est pas maquillée ce matin car elle s'est levée en retard. Fait ou interprétation? Interprétation? Pourquoi? Pour le lève-pas, ça dépend pour quelle part. Alors. Elle est peut-être allergique. Elle est peut-être allergique. Virginie ne s'est pas maquillée ce matin car elle s'est levée en retard. C'est écrit comme un fait, ouais. Ça dépend où la source. Voilà, ça dépend où est la source. Si c'est son petit ami à Stéphanie qui vous dit « Oh là, cette nuit, hein, ça a été terrible, on n'a pas dormi. » Donc ce matin, on s'est réveillé en retard et donc Stéphanie, c'est pour ça qu'elle n'est pas maquillée. Je pense qu'il est pas mal au courant de ce qui s'est passé. Mais si c'est moi qui dis « Virginie, elle ne s'est pas maquillée ce matin, là, car elle s'est levée en retard, j'en ai aucune idée, je ne vis pas avec Stéphanie. » Jean semble distrait en ce moment, il doit avoir une liaison. Interprétation, hein? Ouais. Les gens, c'est un coquin. Hein. Allez, plus de 70% des Canadiens se plaignent d'insomnie.
Un fait, ouais. Du moment qu'on commence à mettre des chiffres. Hein. Mais là aussi, hein, attention, c'est un fait, mais ça peut être intéressant d'aller quand même vérifier. Je ne savais pas que vous étiez 70% de Canadiens quand même à souffrir d'insomnie. Prochainement, je vais faire une formation d'ailleurs sur ça. Je compte voir 70% de vous dans cette formation. Alors. Comment être insomniaque? Ouais, comment être insomniaque? Ouais, comment être... Ah, j'aime bien. Comment être insomniaque? Ok, ben je la sortirai tiens, pour la prochaine fois. Donc voilà, on a dit ok, 70% et des faits. Alors, interprétation, comment la forme linguistique? Alors, c'est une forme linguistique équivalent complexe. C'est une interprétation, car, famille. Donc, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Adopter un regard neuf. Pensez à une personne que vous devez rencontrer prochainement et dont cette perspective ne vous enchante guère. Genre la belle-mère. Je ne sais pas pourquoi la belle-mère. Moi, j'ai une belle-mère, elle est toujours très sympathique. Notez ensuite ce que vous anticipez dans cette rencontre. Qu'est-ce que vous craignez, en fait, dans cette rencontre? Elle va me dire que j'élève mal mes enfants. Ça, les belles-mères, elles ont un peu d'expérience là-dessus. Imaginez que vous ne connaissez pas cette personne et que vous allez à sa rencontre pour la première fois. Soyez heureux de faire sa connaissance. Là, on change notre façon de voir. Puis notez ce que vous avez appris de cette expérience. J'ai découvert une femme très intentionnée envers ses petits-enfants et qui prend son rôle de mamie très à cœur. Je vous laisse faire l'exercice par rapport à autre chose dans votre environnement. Je vous laisse 2 minutes par rapport à ça. C'est bon? Qui a pris un collègue de travail? Ouais? Tu veux nous partager? Non. Respectons ça. Quelqu'un d'autre? Non? Ou une rencontre avec, justement, avec son directeur. Ça aussi, hein. On a toujours un petit stress par rapport à ça. Et quand on voit les choses différemment, ça nous amène en fait à nous positionner différemment. Ce qui est indiqué là-dessus, c'est que bien souvent, la manière dont on va aborder en fait cette rencontre va déterminer comment est-ce qu'elle va se passer. Si on détermine, si on souhaite qu'elle se passe bien, faisons en sorte que mentalement, on visualise qu'elle se passe bien. Quand on demande une augmentation, ça marche pas. Oh, ça. J'ai beau être zen, ça marche pas. D'accord. Ok. Elle m'a piqué. D'accord. Ok. Intéressant. On verra ça un peu plus tard dans ce cas-là. Donc, mais ceci dit, hormis celle-là, ça t'est déjà arrivé dans d'autres personnes de changer justement une attitude par rapport à ça? De voir les choses différemment et que la rencontre se passe mieux? Oui. Ouais, hein. D'accord, ok. Donc là, tu es tombé sur un cas. On n'exploitera pas ici. Donc par rapport à ça, en fonction de comment est-ce qu'on envisage la rencontre, ça va jouer beaucoup sur comment ça va se passer en réalité. Quand on va en entretien d'embauche, si on n'est pas sûr, si on ne se sent pas à l'aise, si on pense qu'on est moins que rien, la personne en face va le ressentir par rapport à ça. Si on y va en disant « Ok, je sais ce que je vaux », peut-être que ce n'est pas à 100% du poste, mais en tout cas, je sais ce que je vaux, je veux ce poste, l'attitude va être complètement différente. Et ça joue énormément.